Du groupe B entre le Mali, premier de ce groupe déjà qualifié pour les quarts de finale, et le Sénégal, les Lions de la Teranga, vice-champions d'Afrique en 2002, qui ne sont que deuxième pour le moment, qui sont bien placés pour se qualifier pour les quarts. Rémi Tissier, mais gare au faux pas des Lions de la Teranga. Ah, on l'a vu hier avec l'équipe de Guinée qui était dans la même situation, hein. Il ne faut pas perdre. Parce que dans le même temps, si le Burkina venait à s'imposer largement, il peut arriver un malheur. Donc il faudra se méfier. L'équipe du Mali à présent où il y a 4 changements. Ibrahim Thiam est suspendu. Koulibaly, Sidibé ne joueront pas. De même que Frédéric Kanouté. Et oui, Henri Stambouli qui pense déjà à ses quarts de finale et préfère laisser des joueurs au repos. C'est vrai qu'il a été en évidence depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations. Frédéric Kanouté, on le verra cantoise. Qui est un défenseur également. Ce sont les joueurs du Mali qui donnent le coup d'envoi de cette rencontre du groupe B entre le Mali donc et le Sénégal. Le Mali, premier du groupe B avec 2 victoires en 2 matchs, déjà qualifiés pour les quarts de finale, alors que les Sénégalais ne doivent pas perdre ce match pour poursuivre l'aventure de cette CAN 2004 qui furent finalistes de la dernière édition. El Hadji Diouf, un premier ballon gagné au milieu de terrain. Attention à cet Anton qui va effectuer lui-même la remise en jeu avec Diao, Camara, le centre bien ajusté, difficile pour Traoré de se dégager. Diouf, la volée de Diouf, complètement ratée la première occasion pour El Hadji Diouf, critiqué depuis le début de la compétition. Ça dit même il y a 2 ans, il ne marquait pas énormément, hein. C'était plus Henri Camara ou d'autres de ses coéquipiers. Là pour l'instant c'est Niang. Rapidement joué ce coup franc et un ballon au-dessus des buts. C'était une frappe en fait de Faye. On a joué rapidement ce coup franc côté sénégalais. Ibrahim Faye a bien failli lober Mahamadou Sidibé. Le capitaine des Aigles maliens. Traoré directement sur Diao. La tête de Diamouten. Attention, ne pas rater ce ballon dans la surface avec le premier but peut-être. Et Diatta qui sauve sur la ligne. Après cette hésitation de la défense sénégalaise. Ce n'est pas terminé pour les Maliens. Si, voilà, c'est terminé avec cette balle maintenant sortie de but. Première occasion pour les Maliens sur cette erreur de la défense sénégalaise. On a failli assister au premier but sous l'œil de Ferdinand Coly qui est sur le banc. Et la puissance de Demba a bien failli faire la différence. Heureusement, Diatta est revenu à temps. 104 matchs en première division, dont 75 en France. Un but la dernière à Leeds, but décisif, le but de la victoire. Attention à Tony Silva bousculé. Sonné ou pas, Tony Silva? Oh, sans doute par Abdoulaye Demba. Traoré. Bon, passe très forte. Diawara. Cherche Demba au deuxième poteau. La tête et le premier but à la demi-heure de jeu, à la 33e minute, ce but inscrit par Dramane Traoré. Quelle tête du joueur d'Ismaïlia. Tony Silva est battu et le Mali mène 1-0 face aux Lions de la Teranga. Eric vous le disait tout à l'heure, Dramane Traoré, 8 buts en Coupe d'Afrique. Les champions avec Ismaïla. Son club égyptien qui remplace dignement aujourd'hui Kanouté. Et comme hier, comme la Tunisie hier, l'équipe déjà qualifiée dans ce match ouvre la marque. Et du coup met la pression sur les Sénégalais qui ne vont pas être sereins, qui vont devoir avoir l'oreille sur la rencontre du Burkina Faso. Ouais, quelle tête de Dramane Traoré. Diatta est un petit peu court pour sauter. Et il est allé chercher et trouver la lucarne des buts de Tony Silva. Voilà le Sénégal en difficulté maintenant. Du match face au Kenya. Avec cette merveilleuse ouverture de Fousseni Diawara qui trouve. Quel suspense en tout cas Eric dans ces dernières journées dans tous les groupes. Alors demain on parle même pas de Cameroun-Égypte. À l'accélération de Bey au deuxième poteau avec le but peut-être dans l'arrêt de Sidibé en 2 temps. Bon, il a été courageux le gardien, il s'est fait mal, il s'est jeté avec énormément de courage sur la deuxième frappe. Et c'est El Hadji Diouf qui a perdu encore une fois son face-à-face. On va le revoir cette frappe de l'attaquant de Liverpool. La parade du gardien dans un premier temps, il sauve son camp. Et puis ensuite il va aller courageusement se jeter, c'est là qu'il va se faire mal. Avec énormément de courage, il va se jeter dans les pieds de l'attaquant adverse qui lui donne de toutes ses forces à coup de pied. Ça va venir, ça va rentrer, dit-il à ses coéquipiers. Belle parade en tout cas du gardien sur la frappe de Diouf. Ensuite il y a une balle
contre, mais les coéquipiers de Diouf vont peut-être faire comme le Lokomotiv Moscou face à Arsenal. Ils vont perdre leur dernière rencontre comme ils l'avaient fait les Moscovites en Champions League, les coéquipiers de Legato, et se qualifier quand même. Ça peut très bien arriver. La tête et le but au premier poteau. Voilà. Dabi Bey sur ce coup franc, l'égalisation sénégalaise à la 45e minute dans le temps additionnel. Et le Marseillais qui ôte une bonne épine du pied dans la patte du Lion sénégalais là. Avec ce match nul, à nouveau le Sénégal est maître de son destin. On l'avait dit, elles avaient de fortes chances d'égaliser, il y avait la place. C'est fait à un moment extrêmement important juste avant la mi-temps dans le temps additionnel. D'autant que c'est la mi-temps, déjà il y a 0-0 entre le Burkina et le Kenya. Voilà donc une belle marge de sécurité à nouveau pour les Lions de la Teranga, Eric. C'est un défenseur qui vient délivrer les Lions de la Teranga sur un coup de pied arrêté. C'est quand même bien symptomatique des doutes et des difficultés sénégalaises. C'est pas grave, Eric, ils ont égalisé. Ils se sont fait peur pendant... Laissé partir à Lorient. Et on va revoir ce coup de pied et la tête d'Habib Bey qui vient couper la trajectoire de la balle avant le défenseur. Et le gars il laisse ce ballon à Silva. Allez, c'est virtuellement terminé. L'arbitre va siffler dans un instant, c'est fait. Voilà, c'est terminé. Cette première période entre le Sénégal et le Mali s'achève sur ce score de 1 but partout. C'est Dramane Traoré qui avait ouvert la marque. Il est également qualifié pour les quarts de finale. Le coup d'envoi donné par les Sénégalais, Camara et Diouf, dans cette rencontre Sénégal-Mali. Dernière rencontre du groupe B pour ces deux nations qui sont pour le moment qualifiées pour les quarts de finale de cette CAN 2004. Supporter égyptien, très compliqué pour le Burkina de se qualifier. Allez, une bonne balle avec pour une Niang. Accélération pour Niang, le Strasbourgeois qui vient mettre ce ballon dans le petit filet. Oh, ils ont failli passer premier du groupe là, vous voyez à quoi ça se joue. Comment a-t-il pu rater cette occasion? Mamadou Niang, il avait échappé à la vigilance de la défense malienne et c'est encore une fois Sidibé qui éloigne ce ballon. Impeccable le gardien malien dans ce duel. Et par contre ceux qui viennent passer dernier du groupe alors qu'ils espéraient se qualifier sont les étalons du Burkina Faso. Pour l'instant le Kenya est en train de faire comme le Rwanda hier. Non seulement peut-être ça sera historique de gagner leur premier match, mais de laisser la cuillère de bois au Burkina Faso. Formidable Rwandais et formidable Kenya maintenant qui se battent. On revoit cette occasion de Mamadou Niang qui s'était échappé tout seul et la superbe parade pour sortir cette... La main, il ne l'a pas vu monsieur Evé, la main de Demba, il y avait pourtant... Elle a pénalisé son équipe en tout cas, parce qu'il y avait une belle balle de contre à Traoré, on va le retrouver, le tacle d'Habib Bey, incisif, devant le buteur malien Dramane Traoré. Quelques signes de fébrilité quand même dans cette défense sénégalaise. Ils avaient perdu l'avantage du contre avec la main de Demba les Maliens et ils ont failli s'en sortir quand même. Dramane Traoré, c'est celui-là même qui avait été très perso lors d'un fameux match. 5 ou 6 fois, il n'avait pas voulu passer la balle à Bagayoko. Pour se remettre dans le sens du but, il y a du monde devant. Le pied gauche pour El Hadji Diouf qui s'est un peu excentré face à Traoré. Ce sera difficile maintenant pour le joueur de Liverpool et le poteau quand même qui vient sauver Sidibé sur ce tir qui semblait difficile pour El Hadji Diouf. Il avait quand même réussi à s'ouvrir le chemin du but. Pas de chance, hein, le poteau pour lui, pas de chance non plus pour les Lions qui ont failli reprendre la tête du groupe. On a failli se retrouver avec un Guinée-Sénégal. Ah, il y a un coup à donner à El Hadji Diouf. Ah, il ne lui manque que la réussite à El Hadji Diouf. Regardez, le pied d'appui était assez loin du ballon. Et la réussite à ses deux coéquipiers hein, qui se jettent. On voit cette frappe sur le poteau, il y avait Sako. C'est ce qu'ils essayent les coéquipiers d'Henri Camara qui va frapper ce coup franc. Pas totalement rassuré Henri Stambouli. Au deuxième poteau, Sidibé ne peut pas sortir. La tête de Diarra. Faille qui rate sa frappe. Se doutait quand même, il y a très forte chance, il le savait qu'il se qualifie. Les Maliens étaient déjà qualifiés, là c'est pas du tout le cas. C'est un huitième de finale à élimination directe ce Cameroun. Attention à ce centre et Sako qui vient heurter Sidibé. Qui s'est il a fait joué mal, le ballon là, le joueur de Leeds.
Et le gardien oui, qui prend un nouveau coup dans cette partie. ça avait déjà été le cas tout à l'heure sur une action similaire. Et là, il y a encore un bon travail de Diouf. Qui s'était superbement extirpé des deux défenseurs. Et puis la percussion. Un joli vol plané de Sako. Alors qu'Henri Camara était là également, hein, mais lui non plus n'a pas pu prendre le ballon. C'est dans le jeu. Sur la tête un petit peu. Hein. Le gardien, il a pris un petit coup. Bon. On cherche le plus souvent El Hadji Diouf. Il est passé encore une fois El Hadji Diouf. Là, il a été un petit peu trop gourmand comme ils sont trois. Il ne peut même pas se jouer de trois défenseurs maliens. Certains ont critiqué le Sénégal. Cela dit, ils vont se qualifier, certes, en ayant gagné un seul match, avec 5 points, mais invaincus. Personne n'a encore éliminé le dernier finaliste, n'a battu le dernier finaliste de la Coupe, puisque ça semble être le cas maintenant. Ça va pas être simple malgré tout de sortir cette équipe. On les connaîtra effectivement pour l'instant, sans doute. Attention quand même, Keita là, bien, qui lance bien. Koulibaly face à Diop, la frappe de Koulibaly et Tony Silva obligé de se coucher. L'angle était fermé. On met tout à 0 pour les cartons jaunes après la première phase, mais pas les rouges, ni une éventuelle suspension. Et voilà, c'est terminé sur cette action. Allez, c'est fait, le Sénégal est le 4e qualifié pour les quarts de finale. Ça n'a pas été simple, avec une belle frayeur à la 33e minute quand Dramane Traoré a été marqué, Eric. Mais heureusement, Bipey, le Marseillais,